Vincent. Vincent est donc dirigeant d'une TPE, entrepreneur, et il va vous raconter un petit peu son chemin à travers le numérique et surtout ce que ça apporte aujourd'hui au niveau de son entreprise. Vincent, je te laisse prendre la parole. Merci Jocelyne, bonjour à tous. Alors, pour vous resituer, donc, je suis le dirigeant d'un cabinet d'avocats à Paris, composé de 6 personnes, 6 collaborateurs. Donc, on est spécialisé en droit social avec une clientèle essentiellement d'entreprise. Alors, avant ma mutation technologique, je vous fais je dirais une cartographie très brève de qui j'étais, à quoi je ressemblais à l'époque. Avant cette mutation, vous avez tous l'image d'un avocat ou d'un notaire, c'est-à-dire dans un bureau bordélique à souhait, avec des tonnes de papier autour de la table. Et pour rien vous cacher, j'étais presque atteint d'illectronisme. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'était même pas en rêve, je ne savais même pas ce que c'était. Enfin bref, bon, je grossis un peu volontairement peut-être le trait, mais voilà, j'étais dans cette posture-là, conscient quand même que je me faisais attaquer de toutes parts, comme mes confrères à l'époque, par bien sûr mes confrères, mais également d'autres professions qui venaient manger un peu sur nos plates-bandes. Ça, c'est le propre de beaucoup de professions. On est attaqué, c'est normal, c'est très concurrentiel. Donc, j'ai voulu faire un électrochoc et partir d'un postulat, c'est comment me faire connaître sur un domaine d'activité. Pas me faire connaître moi en tant qu'avocat, on est 70 000 en France. Donc, c'est quand même compliqué. Et sur le barreau de Paris, c'est la moitié du barreau français. Donc, vous imaginez, le challenge était énorme. Donc, je voulais me faire connaître sur un domaine de mes compétences, c'était les contrôles URSSAF. Bon, c'est pas très excitant, mais en tout cas, il y a une attente très particulière. Alors, vous allez me dire, écoutez, si vous voulez vous faire connaître, il y a du e-marketing, il y a du marketing, il y a de la com classique, etc. Le problème, c'est que c'est un puissant fond, parce que je peux me faire connaître auprès de mes clients, ça c'est relativement aisé, mais auprès de prospects, d'experts comptables, de prescripteurs et autres, c'est compliqué. Et donc, je me suis fait accompagner, alors je vais le dire, hein, c'est Jocelyne ici présente qui est animatrice, et elle m'a présenté, alors je ne vous cache pas que j'ai eu beaucoup de mal à admettre effectivement ce virage. Elle m'a dit, écoutez, c'est pas compliqué, il y a un outil numérique, alors déjà numérique, déjà je commençais à tousser, qui s'appelle les MOOC. Alors là, je tombais de ma chaise, c'est quoi ce terme? Donc les MOOC, vous savez ce que c'est. Et c'est peut-être un outil. Alors, on a détourné l'usage du MOOC. Hein, le MOOC a une vertu avant tout pédagogique, hein, puisqu'il est utilisé notamment dans les facultés ou par des sociétés privées pour faire connaître un thème, etc. Et donc, on l'a détourné aux fins de me faire connaître de manière différenciante sur mon domaine d'activité. Alors, vous allez me dire, attendez, c'est pas très compliqué un MOOC, il suffit de se faire filmer, de se faire interviewer, on fait le montage et pointe à la ligne et on passe son chemin. C'est beaucoup plus complexe que ça parce que ça nécessite dans la tête du dirigeant une révolution mentale de communication. Alors, moi, j'ai été formé, je dirais, à une culture très rationnelle, juridique, etc. Là, on me demandait de faire du storytelling, de m'inventer une histoire, parce qu'il fallait effectivement que le sujet qui n'était pas très léger devienne un peu léger quand même. Mais c'était absolument impossible pour moi. J'étais limite burn-out à l'époque, je ne vous cache pas. Et quand le cap a été passé, quand je me suis acculturé avec tous ces outils de communication, des outils digitaux, bien sûr les réseaux sociaux, là effectivement le projet était abouti, j'étais épuisé et j'ai vu l'impact auprès de ma clientèle qui a dit Monsieur le Faucheur, on ne savait pas que vous faisiez du contrôle URSSAF, ça fait des années que vous nous conseillez, c'est la première fois, ou également de la part de gens que vous ne connaissez pas, donc des prospects. J'ai remis le couvert, cette fois-ci sur un deuxième thème d'activité, pas très léger non plus, c'est les accidents du travail, maladies professionnelles, c'est ma deuxième facette de compétences, et j'ai refait également un MOOC. Alors là, pour le coup, j'ai embarqué tout le monde dans mon cabinet. C'est-à-dire que j'ai embarqué tous mes collaborateurs, l'assistante, mes avocats, et ça a généré, je dirais, un entrain, un entrain exceptionnel. Les gens se sont découverts. J'ai découvert effectivement les gens avec qui je travaillais sous un autre angle, et ça a généré effectivement, je dirais, un dynamisme que je ne soupçonnais pas. Alors, évidemment, l'impact, le ROI, le retour sur investissement a été, je vous le garantis, immédiat.
J'ai augmenté en 2 ans 30% de mon chiffre d'affaires, ce qui est, même pour une TPE ou peu importe, c'est considérable. Et ça m'a permis aussi de m'acculturer à tout un environnement numérique, notamment sur ce que j'appelle moi la production, les notes de frais, les lettres commandées. Là, pour le coup, j'étais tout à fait mature pour pouvoir utiliser des outils numériques pour optimiser au maximum notre rentabilité, optimiser au maximum notre productivité. Et d'ailleurs, augmenter de 30% de son chiffre d'affaires sans embaucher un collaborateur supplémentaire, ça c'est grâce effectivement à cette révolution numérique. Et ça a eu un deuxième impact, outre l'acquisition de clientèle, c'est évidemment mars 2020, ça je pense qu'on s'en souviendra toute notre vie, où tout s'arrête, où là il faut communiquer, je dirais, de manière extrêmement pertinente auprès de ses clients qui étaient complètement largués. Moi j'avais des clients qui ont perdu 90% de leur chiffre d'affaires en moins, effectivement, de 10 jours. J'ai vu des chefs d'entreprise pleurer, des chefs d'entreprise avec des chiffres d'affaires très conséquents, plusieurs centaines de millions d'euros. Je me souviens quelqu'un qui faisait plus d'1 milliard, qui pleurait au téléphone en me disant « mais c'est mort, tout mon petit travail est mort ». Et là, pour le coup, que ce soit moi et mes collaborateurs, on était, je ne vous mange pas, on a quitté le cabinet à midi, à 14 heures, tout le monde était opérationnel chez soi. Et on a continué à travailler normalement, comme si nous étions au cabinet. Alors, ça paraît un peu normal maintenant, parce qu'on est tous plus ou moins culturés au digital et autres, mais pour nous, c'était extrêmement facile, c'était simple et c'était naturel. Donc, évidemment, on a acquis encore de la crédibilité, de la visibilité pendant cette période, je dirais, troublée. On ne s'est pas écroulé, au contraire, on a relevé nos clients. Et ça, je ne reviendrai jamais en arrière. Il faut être très clair, et c'est le mot de la fin en tout cas, il faut se faire accompagner parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Et ça fait souffrir, mais la mutation, la mue, fait souffrir. Hein. Enfin, souffrir, c'est un grand mot, mais en tout cas, c'est perturbant. Mais en tout cas de cause, après, il n'y a plus de retour en arrière. Et je crains fort, effectivement, c'est ce que je dis à mes confrères, si vous n'entreprenez pas cette démarche, dans 5 ans, vous n'êtes plus là. Parce qu'il y aura la place à d'autres acteurs, d'autres confrères ou avocats qui auront compris effectivement ce que peut apporter le numérique de manière générale. Eh bien, voilà, je pense que j'aime la façon très franche de parler de Vincent. Vraiment, un grand merci parce que tu mets voilà, à nu quelque chose qui est pas facile. Tu parles vraiment d'une mue et c'est vraiment un chemin qui peut être effectivement douloureux pour pas mal de chefs d'entreprise. Donc, un grand merci voilà, de nous le faire comme ça en raccourci, d'en montrer toute son authenticité et en même temps les bénéfices que ça a in fine pour toi, pour l'entreprise et pour toute l'équipe.